Franchement, si tu es entrepreneur, investisseur, c'est obligatoire. N'essaie pas de te dire j'en ai pas besoin, ça va tous nous tuer, ça va tous nous remplacer, etc. Enfin voilà, vraiment, il est super important d'utiliser l'IA maintenant dans ton activité et de savoir ce que ça peut t'apporter. Avec tout ce qu'on fait, enfin tu l'as compris, hein, on est encore infirmier, on a voilà une conciergerie, on a 35 appartements, on vous accompagne aussi. Donc tout ça, on n'aurait pas pu le faire sans les secrétaires, sans une bonne optimisation et sans l'intelligence artificielle. C'est quelque chose qui va vraiment nous surpasser, et si tu prends pas le train maintenant, si tu commences pas un peu à l'utiliser, à savoir et à comprendre comment il fonctionne, ça va être compliqué. En fait, il faut se dévoiler nous, ce qu'on est, ce qu'on pense. Je vais le laisser. Bon, je m'étais positionné pour faire une vidéo sur l'IA. On enchaîne avec la deuxième vidéo, donc deuxième podcast. Donc en fait, nous depuis la sortie de vraiment ChatGPT, on a tout de suite commencé à l'utiliser. Alors c'est surtout toi, non, on va replacer les choses. Yusra, c'est toujours la même histoire. Je lance toujours. Elle écoute tout, elle regarde tout. Franchement, c'est exagéré. Pas tout et n'importe quoi, mais des choses quand même tout et importantes. n'importe quoi. Oh punaise, mais non, pas tout et n'importe quoi. Bon, je regarde sur YouTube, elle part dans les astres, après elle revient faire de la cuisine, après elle revient au sport, après elle part dans l'IA. Franchement, on a YouTube, comment t'appelles ça là ? YouTube Premium. Voilà, et comme moi je suis une pince, je prends son abonnement. Oh, il est saoul. Donc je regarde ce qu'elle regarde, mais des fois, laisse tomber. En tout cas, c'est vrai qu'elle a toujours été aux prémices de l'IA. Tout le monde s'en foutait, encore une fois. Vraiment, dès quand c'est janvier sorti, 2020, je me rappelle plus. 22, moi, je connais 22, pas les dates, mais tout de suite, tu t'y attardais. Bon, moi, je voyais un petit peu ce que ça pouvait donner, mais je crois que j'avais vaguement entendu parler de ça, mis à part les robots dans les films. Là. Moi, c'était ma passion, ça. L'IA dans les films. Et en tout cas, une fois de plus, elle a regardé. Et après, je l'ai téléchargé. Elle a téléchargé, tout de suite, voilà, elle a cherché le logiciel, et forcément, un peu comme tout le monde, on a ChatGPT avec l'option, enfin, on a pris l'abonnement, quoi. Et ça nous a totalement révolutionné les choses, faut dire ce qu'il y a. Complètement, on gagne en temps. Sans se rendre compte, encore une fois, de ce que ça nous apporte. Parce que, on n'arrive pas à l'optimiser. Alors, pas à l'optimiser, mais on n'arrive même pas à quantifier ce qu'on peut faire. Non, ce qui nous fait gagner en temps, il va plus loin que ce qu'on aurait pu nous faire. En fait, tu suggères des mails. Tu suggères ton idée, tu lui suggères le problème, et ensuite il va rentrer dans le détail, il va rentrer dans le corps du sujet, et en plus il va t'énumérer différents points de détail, et c'est là que finalement on arrive à nos fins assez rapidement. On n'est pas là pour vous dire ce que peut faire ou ce que peut pas faire l'IA, mais on est surtout là pour vous donner notre ressenti sur ce que ça nous a apporté en tant qu'investisseur. Ouais. Et entrepeur surtout. Voilà. Parce que c'est pas que l'investissement, oui, parce qu'en fait on est vraiment entrepreneur dans l'âme. On est entrepreneur dans l'âme, mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, je suis d'une nature stressée. Tu prends le temps. Ah oui, mais là t'as pris le temps pour... c'est vrai que tu l'as pas tout de suite utilisé. Bah oui, parce que j'attendais que tu la maîtrises. Que tu saches. En fait, moi, j'ai pas de temps à perdre. Lui, il attend déjà. J'attends qu'elle maîtrise. Voilà. Tout le temps. Là, tu vois, elle m'a fait des petits GPTs, là où je sais pas comment ça s'appelle. Donc, j'utilise maintenant les petits GPTs qu'elle a fait. Ce que t'as besoin. Mais en gros, le gain de temps, il est énorme dans le sens où, avant, il y a toujours l'assistante qui est à nos côtés. Mais je sens que l'assistante aussi est débordée. On vous l'avait déjà dit, cette assistante a pris aussi une sous-traitance. Et je pense qu'il en faudra encore une. Mais bon, pour l'instant, on en est là. Et finalement, pour éviter cette charge de travail supplémentaire auprès de l'assistante, on s'était dit, on va demander Avant, je faisais que ça. Franchement, mon quotidien, c'était de dicter à mon assistante des mails, des problèmes, raconter ma vie, lui dire, je te dis, pour un problème avec perso ou encore dans le monde de l'immobilier, je lui racontais l'histoire, comme je dis, et elle me faisait une synthèse, et elle envoyait le mail, elle me mettait en copie, tout ça. Donc c'était bien. Mais ça m'obligeait toujours un temps de relecture, parce que ça reste un être humain, donc elle a son interprétation. Donc il y avait quand même une petite perte de temps, et puis forcément les heures se cumulaient derrière. Là maintenant, le ChatGPT il est au courant déjà de ce qu'on fait, de notre activité. C'est ça. En fait, tu peux le programmer. Juste, je reviens un peu en arrière sur le fait que, franchement, si tu es entrepreneur, investisseur, c'est obligatoire. Franchement, n'essaie pas de te dire j'en ai pas besoin, ou ça va tous nous tuer, ça va tous nous remplacer, etc. Enfin voilà, vraiment, essaie de te mettre, de toute façon, si tu regardes cette chaîne, c'est que vraiment tu es entrepreneur, investisseur, donc tu sais que il est super important d'utiliser l'IA maintenant dans ton activité, et de savoir ce que ça peut t'apporter. En fait, tout simplement, déjà, ça nous a vraiment fait gagner du temps, et ça nous a aussi permis une efficience assez
assez surprenante parce que dans la journée, donc, on a quelques heures de travail allouées donc à toutes nos activités. Voilà, 5-6 heures, ça va dépendre de ce qu'on a à faire. Mais en tout cas, grâce à ChatGPT, nous on utilise ChatGPT, voilà, et ben on peut être très productif en très peu de temps. Donc s'il y a des gros mails, des grosses choses à faire, qui sont aussi très chronophages, très difficiles à traiter. Énergivore surtout. Juste à vraiment, on parle avec lui, on lui dit bon bah fais-nous un mail sur ça. Il le condense, il le tourne comme toi tu le souhaites. Évidemment, moi j'ai créé en amont, je vous montrerai, je pense que je ferai des incrustations de vidéos sur les GPT que j'ai créé selon ce que j'ai besoin. Donc, tu vois, il y a des GPT que j'ai utilisés pour donc, les nouveaux clients de la conciergerie, par exemple, pour créer donc, des annonces Airbnb. Et donc, je lui ai mis, en fait, à l'intérieur une définition, un descriptif de vraiment ce que je veux qu'il me sorte quand je lui demande de me faire une annonce Airbnb pour qu'elle soit voilà, la plus attractive. La plus attractive possible. Donc il y a un GPT pour ça, il y a un GPT aussi correction d'orthographe parce que voilà, je suis extrêmement nulle en orthographe. Qu'est-ce que j'ai créé aussi pour donc YouTube Script aussi, des fois quand j'ai des idées qui me donnent des idées pour faire des vidéos YouTube. Après, moi je les vois venir, hein, les gens qui vont dire oui, on n'a plus de cerveau, on réfléchit plus. Alors c'est pas qu'on n'a plus de cerveau, c'est que pour moi l'imaginatif tu l'as toujours, le côté humain tu l'as toujours, le côté voilà, des projets de l'entrepreneuriat tu l'as, c'est ancré en toi. Par contre, moi je le redis, hein, ce qui me bloquait beaucoup, c'était la concrétisation, c'est-à-dire que j'ai quelque chose dans la tête, mais pour le mettre sur j'ai l'angoisse de la feuille blanche, ça a toujours été, pour pouvoir le mettre sur un mail ou sur écrit, c'est galère. Et avant, j'étais le premier à toujours appeler. Donc j'étais beaucoup au téléphone, pour énoncer mon ressenti. C'est moi, le téléphone, c'est la manière dont j'arrive à convaincre les gens de plein de choses, de faire passer mon idée. Alors que maintenant, en plus, je le vois, hein, à force de lui demander les choses au GPT, il me connaît et c'est toujours reformulé de la manière où moi je m'exprimerais. Donc ça me va très bien. Et en plus de ça, il y a deux manières de l'utiliser parce que je vois qu'on fait pas les mêmes choses tous les deux. Non, elle passe beaucoup de temps à écrire des fois ou à dicter. Elle dicte au truc, au chat, et lui, il va retranscrire sa question, alors que moi, c'est tout autre. Je parle avec la meuf là, de GPT. Je l'aime pas, je la déteste. Je change les voix, enfin, moi, j'ai toujours été comme ça, j'aime bien, de toute façon, ces relations-là. Donc, du coup, je lui parle, je lui raconte le problème. Alors, je te cache pas que des fois, il y a des petits ralentissements, des fois, elle capte pas trop, des fois, elle va prendre un accent ça aussi. Je l'aime pas, ouais. Des fois, elle prend des accents de blédard aussi. Pour moi, c'est une perte de temps. Elle me fait trop rire. La dernière fois, elle m'a roulé les airs en mode, elle venait je sais pas, de Bulgarie, j'ai pas compris. Bon, bref, elle m'a répondu comme il faut, mais voilà, on n'a pas les mêmes manières de l'utiliser. C'est comme ça. Mais en tout cas, pour moi, je le redis, ça a été, ça m'a enlevé beaucoup d'angoisse, ça m'a fait un gain de temps, on va arrêter de le dire parce que c'est la base de ChatGPT, c'est de te faire de te procurer un gain de temps est vraiment être quand même plus productif. Oui, et oui. C'est même pas question de temps, c'est que c'est mieux fait. C'est vraiment mieux fait. Là, j'ai écouté pareil un podcast d'un chirurgien qui est chirurgien renommé, qui écrit des tribunes. Et donc il a écrit une tribune pour donc un magazine de médecine. Et donc là, il a quand même demandé à ChatGPT d'écrire sur le sujet. Et il a vu en fait qu'il était beaucoup plus factuel, qu'il avait une manière de parler mieux que lui, alors que lui, ça faisait des années maintenant qu'il fait ça. Pareil, dans son métier de chir, il a vu aussi que ChatGPT, en fait, l'avait dépassé. Donc, je me souviens plus trop, je vous mettrai le podcast, mais en fait, il est vraiment pro-IA, parce qu'il n'est pas contre, il sait de toute façon que c'est exponentiel et que ça nous dépasse au niveau cognitif, et il faut en fait juste savoir comment l'utiliser pour pouvoir être un peu plus productif, être gagner du temps et faire autre chose après avec votre temps qui a été dégagé. Et vraiment, moi je sais que je pourrais plus faire ça malheureusement, parce que vraiment grâce à ça je peux sortir des choses que j'aurais pas pu, que j'aurais fait, mais vraiment moins. La qualité elle serait pas du tout pareille, et j'aurais fait de toute façon, on a vu un gros tournant là, depuis qu'on l'a depuis un an, on voit qu'il y a une grosse évolution. La charge de travail qui est accomplie, elle est beaucoup plus importante. En plus, avant, j'avais tendance sur l'agenda à mettre une multitude de tâches les unes derrière les autres.
et de sélectionner celle sur laquelle j'avais l'énergie, tu vois, l'énergie pour pouvoir traiter tel ou tel problème. Là maintenant, c'est différent. Tu sais que tu es capable de gérer avec, je te dis, l'envoi d'un mail ou quoi, une tâche qui allait te prendre à l'époque presque une matinée, le temps de rassembler tous les éléments sur ton problème. Là maintenant, en 5-10 minutes, c'est fait. Et maintenant, je me focalise vraiment sur l'organisation, sur une fois que j'ai énoncé mon souci ou je l'ai lancé, quand est-ce que je vais relancer, quand est-ce qu'il faut que j'ai une finalité avec l'envoi du mail, par exemple. Mais ça a tout remanié. Avant, j'étais beaucoup plus brouillon, j'étais beaucoup plus... je me faisais un peu dépasser par les événements, hein, selon les problèmes, je me faisais vite dépasser. Maintenant, quoi qu'il m'arrive... Je me dis, je pourrais lui demander. Qui pourra, je pourrais lui demander, il pourra retranscrire, après, il va me trouver les infos. C'est même pas que pour l'entrepreneur, c'est vraiment pour tous les aspects de notre vie. Toi, ton accord, combien de fois tu l'as... Je vois hein, les conversations. Ouais, les historiques. Je vois les conversations. Et, moi, je suis choqué, c'est clair, parce que je suis choqué. On parle de ChatGPT, mais il y a aussi, il faut savoir, d'autres choses que j'utilise grâce à l'IA. En fait, c'est des sites internet, des sites internet. C'est des logiciels, sites internet, je sais pas. Mais tout est basé sur l'IA maintenant. En fait, là, on a créé un site internet pour donc nos logements. Et s'il n'y avait pas l'IA, je l'aurais pas fait. Enfin, j'aurais fait, mais vraiment moins bien. J'aurais mis, au lieu de, 2 jours, j'aurais mis 2 semaines. D'ailleurs, il faut que tu le reprennes. Ouais, déjà, en plus, il faut que je le reprenne. Mais voilà, pour dire que j'ai pu faire ça. Après, ça s'appelle Hostinger pour créer un site internet assez rapidement avec l'IA. Il y a aussi Gamma qui me permet en fait de mettre tous mes cours, tous mes modules, mes phases de mon accompagnement dans un PDF assez sympa, assez joli. Donc en fait, il y a pas mal d'IA. Elle a tout pris. En fait, c'est pas que j'ai pris ce que j'avais besoin. Oui, t'as pris ce que t'as besoin. Mais elle a cherché, en fait, c'est ça aussi. Ouais. C'est qu'il y a des gens, moi je vous le dis, je suis pas comme ça. Elle sait chercher, elle sait trouver l'info. Après, elle passe beaucoup de temps aussi dessus, mais ça lui plaît. Moi, ça me plaît pas, donc c'est différent. Par contre, quand on me le propose, je suis content de l'avoir. Donc voilà, pour ça, on est complémentaires dans le sens où je vais utiliser ce qu'elle utilise. Ou alors, je vais lui demander de m'avancer sur quelque chose qu'elle maîtrise. Mais l'avantage aussi d'être en couple dans l'entrepreneuriat, parce que c'est vrai que quand t'es tout seul, tu te retrouves... avec un partenaire, avec quelqu'un avec qui tu peux partager. Donc c'est sûr que voilà, moi je te dis, l'IA c'est pas que ChatGPT, c'est vraiment d'autres aussi outils qui peuvent te permettre vraiment, même dans ton parcours d'investisseur. Je te ferai aussi peut-être des incrustations de ces sites. Elle s'obstine à dire incrustation. Par exemple des mind maps aussi. Tu vois, moi j'adore en fait vraiment visualiser ce qu'on a, ce qu'on fait, où on va dans une forme de mind map. Et donc là pareil, je crois que ça s'appelle mind map, non ? Je me rappelle plus, je te le mettrai. Mais c'est sur ChatGPT. Alors non, c'est pas ChatGPT, c'est encore aussi une autre IA, c'est un autre site internet où en fait tu écris ce que tu veux mettre en mind map et là il te sort vraiment mais c'est impressionnant. Le mind map qui je te montrerai en tout cas. La dernière fois concrètement, on s'en est servi pourquoi ? On voulait représenter, on voulait changer de comptable, on voulait mettre sur papier une représentation de tout ce qu'on faisait, de toutes nos casquettes, tu vois, que ce soit infirmier, conciergerie, LMP, enfin vraiment plein de choses. On a tout mis, franchement à l'arrache, on a tout écrit comme ça sur son truc, et il a commencé à te sortir vraiment des branches dans tous les sens, des sous-branches pour définir les différents logements, tout ça, et c'était vraiment incroyable. Moi, au début, rappelle-toi, on a sorti la feuille blanche, là. Mais oui, c'est on ça. A pris la grande feuille blanche, le rouleau d'imprimerie. Je crois que t'en as rien là-bas. C'est incroyable. Donc toi, t'étais là, tu sais plus par où commencer. Après, c'est des études, faut dire ce qu'il y a. Les gens qui arrivent à synthétiser, les gens qui arrivent à avancer comme ça, on en connaît. C'est des années d'études, de discipline à l'école, dans les études et tout. Après, c'est vrai que nous, c'est pas notre but non plus d'être vraiment expert dans tout ça. Voilà, on peut pas tout maîtriser. Et vraiment, on a besoin d'avancer. Et donc, vraiment, je te dis, l'IA, ça nous permet d'avancer, d'être plus synthétique, d'être plus performant, d'être plus professionnel. Et vraiment, je t'incite à l'utiliser. Il y a aussi vraiment des sites, donc moi, je les ai pas utilisés encore, mais j'ai vu qu'il existait, par exemple, tu vois, des sites IA, homestaging, pour vraiment, par exemple, t'arrives pas à te visualiser, t'arrives dans un appartement, un immeuble, et en fait, tu balayes avec ton téléphone la pièce, et il va te créer, tu vois, un espace. Et là, tu pourras te visualiser. Donc, vraiment, il y a des trucs qui existent vraiment mais même à titre perso, dernier séjour, on part en vacances, on lui a demandé d'organiser notre... Ouais, on en a parlé à la famille, ils étaient vraiment dubitatifs, ils se sont dit, vous utilisez l'IA pour les vacances. Mais on l'a pas fait en mode parce qu'on est bête, c'est parce qu'une fois de plus, le temps nous manque,
On est parti en vacances, la veille pour le lendemain, on a fait les affaires, comme d'habitude. On a préparé, réservé avant, pris le parking la veille du départ et tout. Et on n'avait pas préparé le séjour. Donc une fois là-bas, on lui a dit la ville où on était, de telle date, combien de jours on avait, où est-ce qu'on était logé. Franchement, il nous a sorti... Alors, encore une fois, on le dit, c'est un outil, on s'en est pas servi dans le détail, parce qu'il est capable de sortir les horaires. Hein. On a eu toutes les idées qu'il nous fallait, et en fonction de la météo, tu peux lui demander, on a réorganisé. Mais ça, avant, pareil, de nouveau, pour moi, c'était anxiogène. Alors, il y a plein de gens qui vont dire, ouais, mais c'est un plaisir de préparer ton voyage et tout. Oui, peut-être plus tard. Mais... Ouais, peut-être plus tard. Moi, franchement, c'est pas un plaisir. Non. Moi, j'ai envie de rien louper quand je suis là-bas. Ouais, mais par contre, j'ai pas envie de regarder 10 vidéos, comme à l'époque tu faisais sur YouTube, de qu'est-ce qu'il faut voir à Bali, qu'est-ce qu'il faut voir dans telle ville, qu'est-ce qu'il faut voir partout. Là, franchement, c'était... Mais ça, c'est un exemple concret, mais il y en a... Enfin, avec l'IA, t'en as dans tous les sens. Ouais. Enfin, tous les aspects de ta vie, tu peux être sûr qu'il y a une IA qui existe et qui peut te faire avancer. Voilà, encore une fois, je reviens après sur l'investissement immobilier où voilà, tu as plein d'intelligence artificielle qui peut aussi, par exemple, toi qui as peur justement des travaux, de savoir quoi faire dans l'immeuble. Il y a des choses qui existent. Oui. Alors après, j'ai pas non plus les noms parce que peut-être que je te les mettrai, mais en tout cas, voilà, il faut vraiment que tu fasses tes recherches, comme d'habitude. Tu es acteur de ta vie, donc c'est à toi aussi de faire les recherches et à savoir ce que tu as besoin et à mettre en place les choses qui vont te faire gagner du temps et de l'argent et voilà, du temps de vie après avec ta famille, parce qu'encore une fois, nous, la valeur première qu'on prône ici, c'est le temps, c'est la liberté et c'est surtout la famille. Profiter au maximum de nos filles, de notre famille, et de voyager, etc. Et avec tout ce qu'on fait, enfin tu l'as compris, hein, on est encore infirmier, on a une conciergerie, on a 35 appartements, on vous accompagne aussi, donc tout ça, on n'aurait pas pu le faire sans les secrétaires, sans une bonne optimisation et sans l'intelligence artificielle, parce que depuis que c'est là, en fait vraiment c'est vrai qu'on a upgradé, c'est-à-dire qu'on a vraiment développé encore de plus en plus d'activités. Et de la volonté aussi. Ouais, évidemment, ça c'est vraiment la base. La volonté, de l'envie, de la passion. Il y a le feu sacré aussi, il faut que tu l'aies, ce feu. Mais en tout cas, c'est sûr que quand on veut, on peut. Je le dis parce que mon père il me l'a dit toute ma vie, j'ai détesté cette phrase. Et en fait, maintenant, je l'adore parce qu'en fait, c'est vrai. Vraiment, quand tu veux quelque chose, tu peux le faire. On est la preuve vivante, encore une fois, je te le dis, on n'est pas plus intelligent que vous, c'est pas du tout le cas. On est juste des gens qui se débrouillent avec ce qu'ils ont et qui essayent de faire, qui testent, qui font des erreurs, et je pense... mais et ça plaît pas vraiment à beaucoup de gens. En plus, nous, encore à l'actuel, on a beaucoup de choses encore en tête, mais ce qui nous bloque, moi je le redis, c'est le temps. Toujours pareil, c'est le temps. Chaque fois, je lui dis il faudrait qu'on prenne un stimulant, légal ou pas légal. On l'a jamais fait, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que vraiment, il y a toujours besoin d'avoir de l'énergie supplémentaire des fois en fin de journée qui va te manquer, ce qui est normal quand tu as une famille et tout ce que tu gères à côté. Mais bon, tu peux pas lutter, c'est la nature humaine. Par contre, ce qui te permet de rendre ta journée peut-être un peu plus tranquille avec des charges en moins, vraiment, c'est l'IA pour moi, je le redis. C'est peut-être elle aussi qui va pouvoir t'aider à partir sur un nouveau projet en te facilitant les tâches, en te facilitant les démarches. Même si tu as des soucis perso, c'est aussi elle qui va t'alléger tes démarches dans ta vie perso ou qui va tout simplement te les diriger. Et j'avoue que... on peut plus faire sans. On peut plus faire sans, je peux pas cracher dessus. J'entends les gens qui ont peur, moi je pense que la peur elle vient de l'inconnu. Le manque de connaissances. Après c'est sûr que ça peut faire peur, hein, parce que quand ce que tu regardes en ce moment c'est un peu compliqué. Moi je regarde un reportage de nouveau. On sait pas trop où on va, il n'y a pas trop de limites. Ouais. L'IA chez les défunts. Bon. Il y a chez les défunts. Vous irez regarder, c'est Arte. C'est au top, je te jure, ça ressoulève un problème qui vient confirmer ceux qui sont vraiment réticents à l'IA. Mais je pense qu'une fois de plus, comme tu l'as dit, on est tous maîtres de son destin, on a tous un libre arbitre qui nous permet de juger et de l'utiliser et surtout de savoir quand est-ce que ça devient limite ou pas, justement, cette utilisation. Là, moi, je l'entends, hein, je te jure, j'ai vu cette IA par rapport aux gens qui ont besoin de refaire leur deuil ou de passer des étapes avec des gens qui sont partis brutalement. Tu vois, comment tu peux juger, par exemple, le truc le plus concret, c'est une mère, elle a perdu sa gamine de 6 ans, et quand elle a perdu la gamine de 6 ans, elle était sur le lit d'hôpital, et la dernière chose qu'elle lui a dit à sa gamine avant de mourir, c'est arrête de taper dans le lit, t'es en train de déranger le voisin. Donc la gamine, elle est morte dans la nuit, et elle reste qu'avec ça.
elle se dit, voilà ce que je lui ai dit avant qu'elle meure. Et ça, c'était en Corée du Sud. Donc du coup, forcément, je te passe les détails, mais ils ont recréé la gamine en réalité virtuelle. Et je te jure, cette femme, elle a été capable finalement de dire de revoir sa gamine. Et depuis qu'elle est morte, tous les soirs, elle rêvait de sa petite. Et elle rêvait de sa petite qui était réticente, qui était toujours loin d'elle. Et ben là, elle a réussi à faire son deuil grâce à ça. Elle a fait son deuil, j'en sais rien, mais en tout cas, elle a dit qu'après cet entretien comme ça qu'elle a eu avec les lunettes, les gants pour pouvoir toucher sa fille, elle faisait comme ça. Enfin, c'est trop chaud, hein, ça fait grave polémique. Et ben en tout cas, elle rêve plus d'elle la nuit. Elle en rêve, mais pour des bons moments. Donc je te dis pas que ça lui a sauvé sa vie. Je te dis pas qu'elle est tombée, peut-être que cette dame, elle a pu faire la part des choses en se disant, il faut pas que j'aille tous les jours. Il faut être sain dans sa tête. Parce qu'il lui restait une fille en plus. Arrêter, ouais. Il lui restait une fille et on voyait qu'il y avait une limite avec sa petite fille qui lui restait vivante, où tu sentais que c'était compliqué. Mais tout ça pour te dire qu'il faut avoir le libre arbitre, il faut être capable d'analyser les choses sans les juger. Moi, franchement, je regarde toujours ça sans juger. On juge personne. Enfin, on n'a jamais déjà jugé. Moi, je m'en fous. Chacun fait ce qu'il veut. Hein. Moi, je m'en fous complètement. Mais j'aime bien voir. Franchement, je m'intéresse à tout. Je m'intéresse. Comme ma mère a dit, j'ai toujours été trop curieux. Donc voilà. Bon, en tout cas, petit mot de la fin pour voilà, ouais. Bon, ça plombe. Hein. Mais en tout cas, moi, je vous ai fait, alors peut-être avant ou après, une vidéo justement sur Imoscan. Donc, Imoscan, c'est un logiciel qui utilise l'IA et tous les sites immobiliers qui existent en France. En fait, ils ont intégré tous les sites immobiliers. Donc, au lieu d'aller chercher, d'ouvrir une page sur Le Bon Coin, d'ouvrir une page sur Se Loger, sur Paru Vendu, sur Notaire de France, sur je ne sais quoi, il y a des sites que je connaissais même pas. J'étais trop choquée quand j'ai utilisé, et je vais continuer à l'utiliser et puis vous faire des vidéos parce que franchement, c'est un logiciel un peu incroyable où personne n'en parle trop. Et donc, ça, c'est de l'IA où tu mets en fait vraiment ta localité, le périmètre où tu cherches. Mais lui, tu fais quoi concrètement ? Et ben en fait, tu mets donc ta localité où tu habites, le périmètre où tu cherches. Voilà, de ta recherche. Tu mets donc après gain l'achat, si tu veux que ça soit rentable, etc. Si tu cherches un appartement, un immeuble, une maison, de l'ancien, dans le neuf, etc. En fait, vraiment, tu paramètres tout ça. Et lui, il recherche dans tous les sites. Il recherche dans tous les sites de France. Franchement, j'étais trop choquée parce que je te dis, il y a vraiment des immeubles que j'ai vus qui n'étaient même pas sur ce lot. Tout. Sur tous les... Oui, tout. Il n'y avait même pas sur Se Loger et sur Le Bon Coin. C'était des sites que je ne connaissais pas. Que je connaissais, mais j'y allais pas forcément. Tu vois, Paru Vendu, par exemple, on n'a jamais cherché là-bas. Si, j'ai regardé, mais c'est vrai on n'a jamais... Tu vois, c'est pas quelque chose qui est intuitif. En plus, tu peux pas créer des alertes de partout. Nous, on crée des alertes dans tous les sens. C'est ça. Et donc, en fait, là, c'est vraiment... Il est super. Et puis, en plus, il s'arrête pas qu'à la recherche parce qu'ensuite, il te dit... mais il te donne surtout les prix du marché aussi. Ouais, voilà. Franchement, regardez cette vidéo après ou avant. Je sais pas comment je vais la mettre. Mais en tout cas, elle est... vraiment, c'est vraiment un super, tu vois, c'est vraiment une sorte d'IA qui peut nous aider, nous, en tant qu'investisseurs, et tu vas pas cracher à maîtriser ton marché, surtout. Tu peux vraiment trouver des pépites, tu peux trouver des immeubles que tu n'aurais pas trouvé juste en regardant sur Le Bon Coin ou Se Loger. Ouais, parce que bizarrement, tu as des vendeurs, ils te mettent des fois des trucs sur des... Tu sais pas comment, des fois, je te dis, c'est des indivisions, des choses comme ça, où tu as les proprios qui ont un certain âge. Eux, je vais pas dire qu'ils connaissent pas Le Bon Coin, mais il y en a plein maintenant qui arrêtent de se mettre sur Le Bon Coin et tout parce que je sais pas pourquoi ils aiment plus Le Bon Coin pour une commission. Après, il y a beaucoup de professionnels peut-être qui démarchent énormément. Qui démarchent, donc ils en ont marre aussi de ça. Donc ouais, en effet, je pense que c'est un bon moyen de recentraliser toutes les annonces de ton secteur. J'ai hâte d'utiliser pour nous. Bientôt, j'espère. Il y a l'IA aussi sur Google. Il y a Gemini. Mais moi, je l'utilise pas, tu l'utilises? Grave. Moi, je l'utilise, c'est fluide. En fait, ça me saule, moi, d'utiliser 1000 choses, tu vois. Non, mais... Moi, j'aime bien avoir un... mais Gemini, c'est pas pareil. C'est dans ton OK Google. Donc, en fait, en mode... voilà, tout se déclenche. Est-ce que ça coupe la vidéo? Non. Je te jure, j'ai trop peur. Donc, en mode, tu lui parles à Gemini et il fait des actions qu'avant ne pouvait pas faire. Je te jure, il fait vraiment tout. Avant, il était bloqué dans plein de domaines sur ton téléphone. Donc, maintenant, ils ont ouvert sur le fait de... Il peut se mettre en action, quoi. Il peut se mettre en action. Style appel... et il est très fluide, il comprend tout du premier coup. Je l'ai pas utilisé. Moi, je commence à l'utiliser tout doux, il va bien. Il y a aussi l'IA sur WhatsApp aussi, ça aussi, c'est fort de... Ça, je l'ai pas utilisé aussi encore. C'est fort de caractère. Alors, pareil, dans les IA aussi... Enfin bon. Mais je comprends après, vraiment, une fois de plus, je comprends les gens... qui ont peur. Il y a des dédicaces à Nora.
Ceux qui avaient, il y en a plein, on connaissait des personnes qui ne voulaient pas, tu sais, valider les conditions générales ou alors qui ne voulaient pas accepter à la fin ouais, tes données de vie personnelle. Après, maintenant, à l'heure actuelle, quand tu refuses ça, tu n'as accès à rien. Tu es bloqué dans tout. Donc, même si tu n'as pas envie que tes données soient utilisées à des fins commerciales, ou pas commerciales, mais du moins d'amélioration et tout ça, et ben, tu te retrouves bloqué. Mais en tout cas, maintenant, tu n'as même plus le choix, c'est que tes données sont utilisées dans l'IA pour pouvoir répondre à des questions que tu te poses, avant même que tu puisses poser la question à ton outil, quoi. Donc, je te dis, Meta, ils s'y ont mis, Google, ils s'y ont mis, enfin, ils s'y ont tous tout mis, le monde, quoi. Oui, évidemment. Ils s'y ont tous mis, donc ceux qui sont réticents à l'IA, je ne sais pas comment ils vont faire. Hein. Il y a une personne qui disait, et franchement j'y crois, c'est pas comme la révolution d'Internet. C'est-à-dire, c'est pas comme dans les années 2000. Là, on a inventé l'électricité, là. Oui, voilà, là, c'est vraiment c'est avant l'électricité et après l'électricité. C'est-à-dire que vraiment, c'est quelque chose qui va vraiment nous surpasser. Et si tu prends pas le train maintenant, si tu commences pas un peu à l'utiliser, à savoir et à comprendre comment il fonctionne, ça va être compliqué par la suite. Donc, tu auras des IA qui vont te former à l'IA. Tout simplement. Ouais. Après, tu vas devenir obsolète si vraiment et en plus, tu l'utilises pas. La nuance avec, une fois de plus... obsolète, je m'entends, parce que voilà, les gens, ils vont commencer à mettre des commentaires. Là, ça va y aller, c'est sûr qu'on est humain, c'est sûr qu'on ne sera jamais remplacé, mais les métiers qui ne sont pas de service, tu vois, des métiers vraiment factuels, où tu vas chez les gens, où tu coupes les cheveux, par exemple, etc. Mais ça, ils l'ont dit, si tu sais masser, si tu sais couper les cheveux, ouvre ton salon maintenant. Voilà, ça, d'accord, ça ne sera jamais remplacé, normalement, mais en tout cas, voilà, les métiers qui sont derrière les ordis, tout ça, voilà, vraiment, vous faites l'IA votre allié et pas votre ennemi. Et pareil pour ceux qui me font un peu peur, enfin moi je l'attends avec impatience, hein, j'espère que notre compte ne va pas l'entendre. Mais tu as beaucoup de domaines là qui nous intéressent fortement, tels que la comptabilité. Il dit doucement ce style. Parce qu'on change de comptable, j'ai trop peur, elle l'entend. Elle va nous ruiner. Normalement, on n'est pas assez connu pour que ça arrive jusqu'à là-bas. Mais bon, en gros, je sais que la partie comptabilité, c'est déjà en cours pour la gestion des documents. Elle va sauter totalement. L'avis fiscal, l'avis tout ça, ça va sauter totalement. Sincèrement, la dernière fois, on a demandé à l'IA, pareil, comment optimiser un petit peu nos diverses sociétés. Bon, le truc, il s'arrête plus, quoi. Il s'arrête plus. Quand il connaît les détails de ta vie, il ne s'arrête plus. Donc, après, je dis pas, enfin, je te coupe parce que c'est sûr que lui, à chaque fois, il nous dit, il nous propose, il nous suggère, mais on n'est pas con à juste vraiment boire ce qu'il dit et à faire ce qu'il fait. On va chercher l'intervenant humain derrière. Hein. Déjà, l'intervenant humain, et nous, on va refaire nos recherches sur de vrais, tu vois, sites, des vrais mais on sait sur quoi partir. Voilà, on sait sur quoi partir. En fait, il nous donne des pistes, et nous, en fait, on met quand même, comme je t'ai dit, encore une fois, de l'humain et de la conscience dans ce qu'il nous dit, parce que des fois, il va nous dire de la merde juste pour nous dire quelque chose. ChatGPT, il est pas il est fait pour répondre, hein. Vous le savez ça. Voilà, il est fait pour répondre. Donc même s'il te répond quelque chose de faux, il préfère répondre que pas répondre. Attends, pour la petite histoire, la dernière fois, je vous la raconte parce que franchement, ça m'a saoulé. La dernière fois, je demande à ChatGPT, j'avais un truc à faire. Il y avait un chiffre, je te donne un truc, j'avais 345 et je devais retomber sur une facture à ce chiffre-là. Bref, je lui ai demandé dans 345 combien tu peux multiplier le chiffre 13, le chiffre 26, le chiffre 20 pour arriver à 345. Elle s'est mise, parce que moi je le parle, hein, elle s'est mise à réfléchir en même temps avec moi. Elle me dit, en 345, tu peux commencer par diviser par 2. Après, elle fait un résultat. Ah non, c'est trop haut. Donc, je reprends plus bas. Et elle a fait ça, je te jure, pendant 10 minutes. Elle fait ça. Elle a pas arrêté, elle arrêtait plus de parler. Et c'était toujours faux le résultat. T'es en train de m'éclater mes gigas. C'est pour ça que des fois, ça ralentit la je savais pas, moi. Mais grave. Putain. Donc, elle est partie dans un résultat qui n'avait rien à voir. Mais je voulais lui dire, mais dis-le que tu sais pas, en fait. Dis-le juste que tu ne sais pas ou que tu ne peux pas le faire. Et en fait, non, elle est programmée pour répondre quoi qu'il arrive. Donc, elle s'arrêtait plus jusqu'au moment où je lui ai dit stop. Voilà, sinon elle m'a saoulé. Mais bon, voilà, c'est pour. Je pense que c'est les débuts. Enfin, c'est les débuts, c'est sûr. Mais voilà, pour te dire que t'es pas obligé de boire tout ce que il te dit et prendre pour source factuelle ce qu'il te dit. Hein. Vraiment, c'est à toi maintenant après de faire tes recherches. Des fois, il dit jamais 2 fois la même réponse. Hein. Ouais, non. Ça, c'est quand même dangereux, tu vois, dans le sens où si toi tu oublies ton cerveau et que tu suis ce qu'il te dit, tu peux vraiment faire des grosses bourdes. Non. C'est très bien pour la rédaction, pour l'aide au quotidien, mais vraiment dans les recherches, faut vraiment faire gaffe aux résultats donnés. Bon, voilà pour l'IA. À la prochaine vidéo. À la prochaine vidéo.